sujet des épreuves, mais là, on va parler des épreuves que les sadikim sovlim, les sadikim, ils prennent sur eux l'épreuve à Bourkoulam, vis-à-vis de tout le monde. Donc le sadik, lui, prend les épreuves du Haman. Alors pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi? Parce qu'on est appelé Gouf Echad. On est appelé Gouf Echad, un seul corps. Okay? Alors s'il y a des avonot kadim, s'il y a même des avonot, des péchés même légers, okay? Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait venir l'épreuve au tzaddik. Au tzaddik de la génération. Quand il y a des péchés légers, c'est pas chamour. Alors l'épreuve va au tzaddik. Okay? Et par le fait qu'elle aille au tzaddik, alors qu'est-ce qui se passe? Mitrapeim kol Israël. Tous les blés Israël sont guéris. C'est-à-dire que quand c'est des épreuves, des péchés légers, alors quand beaucoup il envoie une épreuve au tzaddik, et le fait que le tzaddik il arrive, bien sûr, il tient l'épreuve, alors, comme ça, par ce fait-là, alors les Bnei Israël sont pardonnés. Comment on appelle ça? Sont guéris. Et des fois, un tzaddik, ça ne suffit pas. Des fois, ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il prend plusieurs tzaddikim. Et c'est plusieurs tzaddikim qui vont supporter l'épreuve. C'est plus difficile, si c'est plusieurs tzaddikim. Ok, beaucoup, on va dire beaucoup. Ok, également. Alors là, ça se partage sur plusieurs tzaddikim de la génération. 2, 3, plus, jusqu'à que le péché d'Israël soit pardonné. Maintenant, si les péchés sont très graves, okay, si les péchés sont graves, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Okay, il prend un ou deux tzaddik. Et il fait partir. Quand les péchés sont graves, alors le tzaddik, il prend sur lui, et il est prêt, mais sur nefesh pour le Ham Israël, il donne sa vie pour l'Am Israël, et il part pour ça. Donc quand il y a des péchés légers, le tzaddik, il prend sur lui birlal. Il ne veut pas que les juifs soient punis. Donc il prend sur lui. Quand il y a beaucoup de péchés, même s'ils sont légers, mais il y en a beaucoup, d'accord, alors qu'est-ce qu'il fait? Ça se partage avec plusieurs tzaddikim. Ils prennent l'épreuve. Comme ça, l'Am Israël, il n'a pas d'épreuve. Et quand c'est chamour, des péchés chamour, alors que beaucoup, il prend les tzaddikim, il les retire du monde. Et la mort des tzaddikim fait la kapara d'Israël. Okay. Comme ça, c'est marqué. Elle ramène toutes ces choses-là. Également. Okay. Donc ça, c'est le mauvais côté. Ça veut dire que c'est le Rahman al-Islam, que Dieu nous protège de ça, parce que les tzaddikim ne partent pas. Parce que s'ils partent aussi, alors c'est un peu une... C'est un mauvais signe. Ouais, c'est un mauvais signe, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est un mauvais signe. Bien sûr. Si on a des sadikim, quand on prend les sadikim qu'on a besoin. La rôle, bien sûr, c'est pas bien. C'est pas bien. Ils sont là pour nous protéger. C'est pas n'importe quel âge quand même. Si c'est un tzaddik qui a L'homme est chané. 105 ans. L'homme est chané, même qu'il a 200 ans. Un tzaddik, c'est un tzaddik qui protège toute la... Même qu'il a... Mais qui part un jour. L'homme est chané, d'accord. Il faut pas qu'il... Ouais, d'accord. Mais ça veut dire que... Chaque fois qu'un tzaddik part, c'est pas mauvais signe pour les bénis Israël. Voilà. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Pas Ça toujours. dépend à l'âge qui part, ça, non? Pas toujours. Maintenant, il faut distinguer, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est parti dû à quoi? Il est parti au Ham Israël à cause de quoi? Ici, on parle des épreuves. C'est-à-dire que si tu le vois souffrir, okay, et qu'il meurt de ses souffrances, là, ça montre qu'on a des péchés. S'il meurt par vieillesse et il est mort, on va dire, alors c'est son temps et il n'y a pas eu de souffrance dans sa mort, alors il n'y a pas, c'est pas dû au péché d'Israël. Mais si ça passe par les épreuves, alors qu'il souffre avant de mourir, combien de souffrances, alors là, il faut imaginer là, le fait qu'il souffre comme ça, dû au péché d'Israël. Comme ça, il ramène. Et tout ça, comme on l'a dit au début, c'est pourquoi? Parce qu'on est Gouf Echad. On est appelé un seul corps. C'est pour ça que les Yisurim, les épreuves vont chez les Tzadikim, ou l'épreuve, donc, ou la mort, par le biais de l'épreuve, la mort du Asla. Et comme ça, les Bnei Israël sont mitkaprim. Comme ça, les Bnei Israël reçoivent la kapara. Okay. Des fois, hein, on fait tchouva et on a des épreuves. Ça arrive souvent, ça aussi. Un homme, il fait tchouva et c'est là que ça commence. D'accord, ça arrive, ça.
On peut dire que c'est comme ça le derrière de la tchouva. Derrière de la tchouva, le type, quand il avait rien, il faisait rien et il se voyait libre. Il rentre dans le droit chemin, et tout d'un coup, là, il a les arriérés qui commencent à tomber. Alors il faut savoir que ça, c'est pour le pardon de ces arriérés, justement. Donc quelque part, c'est positif, mais comme on l'avait expliqué dans les sourim, dans les épreuves. Un homme doit s'inquiéter quand il n'a pas d'épreuve. Ça veut dire que beaucoup, il abandonne. On avait dit que les sourim, les épreuves sont chavivines, sont très appréciées. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un lien avec Dieu, c'est ça qui nous relie avec Dieu. Des Mishepagam Bebrit Venichrat, comme ça il dit ici. Surtout s'il nitraret, pardon, il a touché son brit, il a fait des péchés avec le brit. D'accord, il a fait ce qu'il a voulu. Maintenant il regrette. Okay? Il retourne à la tchouva. Et après qu'il ait fait tchouva, ça bat sur lui les isurim, les épreuves. Okay? Que ce soit dans son corps, que ce soit des épreuves de son corps, ça touche son corps. Que ce soit des épreuves dans son mammon, dans son argent. Il est obligé de passer, même s'il a fait Obligé. de passer par là. Pourquoi? Parce qu'il faut nettoyer. Okay. C'est comme maintenant quelqu'un qui fait tchouva. Il a volé son ami. D'accord? Il a fait tchouva, il ne veut plus voler. Très bien. Tu as pu voler. Mais l'autre maintenant. L'autre, tu n'as pas réglé son problème. Que toi, tu aies fait tchouva, quand la cavote, à partir de maintenant, tu ne voles plus. C'est magnifique. Mais l'autre, à qui tu as volé, tu ne lui as pas réglé le problème tant que tu ne lui rends pas. Donc ta tchouva, elle te concerne, c'est vrai. Elle est importante pour toi et tu dois faire tchouva, il ne faut plus recommencer. Mais si maintenant l'autre, il est toujours avec son problème, il a un minus à la banque de ce que tu lui as fait il y a 10 ans, tu ne l'as pas arrangé par ta tchouva. Tu comprends? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller lui rendre son argent. Tu as compris? Je savais, toi. On ne prend pas d'intérêt, on va dire. Non, mais quand rien. Non mais pour te dire, tu dois rembourser. Je sais pas quoi. Non. Ça c'est suivant le vol, t'as raison. Des fois tu payes. Vis-à-vis d'Hachem. Non, mais vis-à-vis d'Hachem, c'est vrai. Quand on fait une avéra vis-à-vis d'Hachem. Non, mais si tu le revois plus, le gars. Et alors? Comment tu lui rembourses? Alors on avait dit ça, on avait expliqué. Tu donnes aux œuvres, tu donnes des synagogues, tu donnes à des endroits publics, afin qu'un beau jour, il passe par là, on dit même, tu donnes à la ville. On dit l'arnona, on avait expliqué, même l'arnona des villes. Si on paye l'arnona dans la ville, du type il pleure, ah l'arnona c'est cher. D'un côté, c'est une capara. Pourquoi? Parce que des fois, tu as des dettes vis-à-vis de quelqu'un. Et comme tu as dit, Messaoud, tu ne sais pas maintenant où tu vas le voir maintenant. Tu ne sais pas comment lui rendre, il n'est plus là, il est plus. D'accord? Alors qu'est-ce que tu fais? En payant les dettes de la ville, tu sais qu'un beau jour, ce bonhomme-là, il a dû passer sur cette route-là. Donc il a profité. Ouais, comme ça, Dieu, il fait ses calculs-là, Dieu. Nous, on ne fait pas ça, on ne pense même pas à ça. Ça veut dire que quelque part, quand tu as donné l'ardonna, que tu dis pour toi c'est trop cher, quelque part c'est une capara. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne-là à qui tu devais de l'argent, elle est passée sur ce pont, elle est passée sur cette route qui a été construite avec en partie de ton argent, sans le savoir. Parce que la ville, elle fait pour toute la ville. Elle fait des routes, elle fait des ponts, elle fait des trottoirs, elle fait un bien-être dans la ville. Ce bonhomme-là qui tu dois, il est passé par là, il a profité aussi de ça. Donc indirectement, c'est un moyen de rembourser. C'est pour ça que je me que quand des fois on ne sait pas comment rembourser, on ne sait plus à qui rembourser, on ne sait pas comment rembourser. Alors le bourreau, il fait que tu sors de l'argent pour quelque chose de communautaire. Et dans le côté communautaire, qu'est-ce qui se passe? Sûrement, ou lui ou ses descendants, ils vont profiter de ce côté communautaire-là. Que toi, tu as maintenant investi pour ça. Sans que tu le saches. C'est une bonté de Dieu. Tu comprends? Alors, les péchés qui sont avec Dieu, bien sûr, avec Hachem, tu n'as rien à rembourser, tu fais tchouva. Donc on ne paye pas de compte. Alors comment ça se fait que quand on fait le matala, on est obligé de rembourser? C'est ce que tu disais. Ça vis-à-vis d'Hachem. Mais parce qu'il faut que tu passes quand même par des épreuves. Il faut que tu sois capable de... C'est pas maintenant, le type il a fait ce qu'il a voulu vis-à-vis d'Hachem, et après maintenant il n'est pas redevable. Comme il a fait le veau d'or, il y a eu le veau d'or, on a été pardonné. Mais c'est pas pour autant qu'on ne paye pas le veau d'or. Il nous a fait crédit. C'est-à-dire toutes les générations vont payer la faute du veau d'or. À la place d'être exterminé immédiatement, d'être tué immédiatement, on te donne un crédit à long terme. Tu es payé doucement. D'accord? D'ailleurs, comme Dieu, de son côté, il devait nous écraser avec la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pilé la montagne et il nous verse à chaque fois des petits débris de la montagne pour pas qu'on meure. Mais la chose, elle est obligée de se faire. C'est un peu moins. C'est vrai qu'Hachem, il peut
effacer l'arriéré. Mais même s'il n'efface pas l'arriéré, il adoucit l'arriéré. Ça s'appelle aussi une capara. Si maintenant on te dit, maintenant monsieur, tu reçois une lettre, maintenant tu vas payer, vous avez 10 millions de dollars sur une dette. Ça y est, je suis foutu, j'arrête, ça y est, c'est bon, c'est fini. Je ne peux plus avancer, c'est fini. Non, mais vous payez tous les mois 100 shekels. Toute ma vie, je m'en fous. Tu comprends, c'est différent. C'est différent. C'est où 10 millions de shekels maintenant? Je ne peux pas tenir, je ne peux plus vivre, c'est fini. Tu m'as retiré ma vie. Non, je te retire pas la vie. Tu payes tous les mois 100 shekels. Ça dure même 100 ans. M'en fous. Tu comprends? L'approche est différente. Quand bien même, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de l'homme, on a toujours quelque chose à... Il faut rembourser. Rembourser le mal qu'on a fait. C'est pas un mal, c'est pas remboursé en étant mort. Et là, les choses se font avec comme tu dirais, avec Tashlumim. Tashlumim, en Israël, on connaît Tashlumim. Ouais, alors voilà. D'accord? Spécialiste. Alors il te dit, c'est ce qu'il dit ici. Donc, combien même l'homme fait tchouva, que là commence à s'abattre sur lui des épreuves. Que ce soit des épreuves avec son corps, qu'il reçoit sur son corps, que ce soit des épreuves d'argent. Okay. Il dit, il n'y a pas plus grand tikkun que ça. Il n'y a pas plus grand tikkun gadol que ça. Okay. Pourquoi? Parce que les épreuves, dit la Gemara, les épreuves, c'est quoi? C'est memarkim et avonot chez l'Adam. Les épreuves, ça nettoie les péchés de l'homme. Memarek oto. Ose naki. Des épreuves bonnes ou mauvaises? Quand on dit bonne, ça veut dire quoi bonne? Une épreuve, c'est pas bonne. Non, il a raison, non. Le résultat, elle est bonne. Non. Après, mais sur l'instant. Non, des fois l'épreuve, Elle peut être bonne. non, oui, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire, toutes les épreuves sont bonnes. Hein. Toutes les épreuves sont bonnes. Parce que nous, c'est dans notre esprit qu'on voit que c'est mal. Mais Dieu, quand il donne une épreuve, c'est parce qu'il veut nous faire grandir. Dieu ne donne pas une épreuve. Ok, à la base, on la voit mauvaise. Mais une épreuve est là pour nous faire monter, pour nous faire grandir. Donc une épreuve dans l'absolu, je parle, elle est bonne. Parce qu'on n'arrive pas à la voir. On n'arrive pas à reconnaître ça, que c'est bon. Il n'y a pas des épreuves qu'on peut reconnaître qui sont bonnes? Oui, tu peux, des fois. Quoi, par exemple, je vois pas. Bah, une épreuve qui peut être bonne, non, par exemple. Quand j'allais pas à la synagogue, aujourd'hui je suis obligé Une d'aller à la épreuve qui est synagogue. bonne, tu casses un pied au C'est lieu une des épreuve deux. qui est bonne, même pour moi. Moi, si l'épreuve est à la synagogue, Bien sûr. Tu vois, pour certains, c'est une Le épreuve. matin, ouais. Non, mais même, on va pas seulement dire ça. Imagine-toi, tu sais que tu as fait un péché, que tu es, avec ce péché-là, tu ne le lâches pas. Et Dieu, tout d'un coup, et tu sais que c'est pas bien, parce que si tu sais pas que c'est pas bien, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est un jour ou l'autre, Hachem, il va t'attraper sur ça. Et qu'est-ce qu'il se fait à Kadosh Baruch Hu? Il t'attrape maintenant sur ce péché-là, il te donne le tikkun exactement de ça, la réparation. Et tu sais pertinemment que ça correspond à ce que tu fais. Donc dans ta tête, même tu ne veux pas le dire, tu sais que, après tout, il faut que j'embourse, il faut que je paye. Et encore il est gentil. Et encore il est gentil, Hachem. Il ne me fait pas ça d'une manière drastique, il ne me fait pas ça d'une manière subite et forte. Il me fait ça, il me fait comprendre, il me donne des simanimes, des preuves du péché que je suis en train de faire. En général, quand je bourre, si on fait attention dans les épreuves qu'on a, et les épreuves nous font montrer le lien de notre péché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'épreuve va ressembler, pas au péché, mais elle a un rapport avec le péché que tu fais. Ça peut être le contraire. Et tu vas comprendre pourquoi cette épreuve-là elle a été donnée, parce que oui, effectivement, je fais ce péché-là. Et je peux faire les rapports. Si un homme, il voit loin, il réfléchit bien, il va comprendre dans sa vie des péchés qu'il a fait, des choses fortes, on va dire, parce que bon, petites choses, des fois, on est déjà oublié. Dieu, il n'oublie pas, mais on va dire des choses qui sont importantes qu'on a fait dans notre vie de grave. Tu vas voir, des fois, on a des épreuves, parce que la bonté de Dieu, il va nous donner l'épreuve, mais avec beaucoup de douceur. Mais tu vas voir que cette épreuve, elle a un lien avec le péché que tu as fait. Des fois, il suffit seulement qu'il te donne l'épreuve dans un membre avec lequel tu as péché. Et tu comprends tout de suite le rapport. Avec cette main, combien j'ai fait de vol, combien j'ai fait ça, je suis touché dans la main. J'ai le bras cassé, combien de fois j'ai eu le bras cassé, et combien de fois avec ce vol-là, j'ai... On va voler. Voilà. Je vais voler. Voilà. On va voler après. Voilà, où on a volé. Tu vois, il y a toujours des... Bon. Il y a des liens.
Il y a toujours des liens. C'est pas, Hachem, il ne fait pas des trucs, aucun rapport. Tu comprends? Maintenant, c'est à nous de réfléchir, de se poser, d'être objectif, de ne pas pleurer dans l'épreuve, de dire oui, sûrement que, et s'arranger, bien sûr, et demander pardon, si j'ai cette épreuve-là, demander pardon, afin qu'elle soit toujours de plus en plus douce, et que carrément il me l'enlève, parce que maintenant j'ai fait une vraie tchouva. Ça, il y a toujours un lien. Si on fait l'analyse, tu verras, il y a toujours on peut trouver le lien. Bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas, ça nous dépasse, des fois on est révolté, alors on ne veut même pas réfléchir là-dessus. C'est ça le plus, en général. Pourquoi que ça m'arrive? Tu vois, après, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ce que tu as fait, c'est pas dur. Un homme, il a transgressé Shabbat pendant des années, c'est dur. Tu comprends ce que je veux dire? Toute sa vie, il va avoir des épreuves. Hein? Toute sa vie, il a des épreuves. Le reste de sa vie, il a des épreuves. Non, mais ça va être des épreuves adoucies, comme Ouvan, parce que maintenant il a fait Tchouva, il veut faire Shabbat, il veut s'améliorer, il veut montrer à Dieu qu'il les regrette, bien sûr. Mais sur Shabbat, les Shabbats qu'il a transgressés, les péchés qu'il a fait, il va avoir des épreuves qui vont ressembler à ça. Des fois même, l'épreuve, elle arrive d'Afka Shabbat. D'Afka Shabbat. Mais oui, parce que tu as transgressé Shabbat, mon frère. Je te l'envoie le d'Afka Shabbat pour voir si tu vas tenir maintenant le Shabbat ou pas, ou tu vas retomber comme avant. Ah, c'est dur. Ah ouais, ben c'est comme ça. Il a l'habitude de faire Shabbat. Il commence à faire Shabbat, il reçoit des épreuves Shabbat. Il dit ça va, si j'ai pas fait avant, je vais pas faire tout de suite, je vais reporter encore. Alors, ouais, mais c'est ça le risque. C'est ça l'idée. C'est la vraie tchouva. C'est pas vrai tchouva. Oui. C'est que tu as les épreuves et tu continues. On a... Si tu continues pas, c'est pas la vraie tchouva. Parce que le Shabbat, il n'est pas à nous, le Shabbat, il est à Dieu. Je ferai après. Il y avait un, il dit, je fais après Shabbat. Bon, laisse-moi encore, j'ai un dernier boulot, je termine là, le dernier business, et puis après, ça y est, je me mets à Shabbat. Il est venu me voir le Chafetz Chaim, il m'a dit, laisse-moi encore 2-3 Shabbats, je termine le dernier business, c'est une super affaire, et après, je te promets, il y aura, je fais le tout Shabbat. Il dit, je veux bien, si le Shabbat m'appartenait, je t'aurais pu dire, bon, allez, fais encore un ou 2-3 Shabbats, transgresse encore, si le Shabbat m'appartient. Mais le Shabbat ne m'appartient pas, il est à Dieu. Je ne peux pas te donner cette possibilité de dire, tiens, 2-3 Shabbats encore, et après tu fais Shabbat. Je n'ai pas le droit de te dire ça. Je ne peux pas te dire, je peux pas t'ouvrir cette bouche, cette porte-là. Je n'ai pas le droit de le faire. C'est comme la terre d'Israël. C'est comme la terre d'Israël. De quel droit on donne la terre d'Israël? De quel droit? Pourquoi c'est notre terre? C'est la terre de Dieu. C'est Dieu, il a voulu nous mettre à nous. C'est une écouta. C'est Dieu qui veut comme ça. C'est parce que nous, on la veut. Tu peux la vouloir, mais si Dieu il veut que c'est ta terre, c'est-à-dire il doit l'enlever, il t'enlève. Parce donc on ne peut pas donner la terre qui est à Dieu, on peut pas dire je la donne à quelqu'un d'autre. De quel droit tu la donnes à un autre peuple quand Dieu il a promis, il a juré à Abraham, Isaac et Jacob que cette terre appartient à Israël? Toi tu viens, tu fais maintenant des territoires et des frontières que tu as envie de donner à cela. De quel droit? C'est la terre de Dieu. C'est le premier rachis d'ailleurs de la Torah. Un peu la même idée. Alors pourquoi pour la Shemitah, il y a des rabbinim qui autorisent la vente à des étrangers? Okay, parce que bon, ça c'est ilhati, D'abord c'est pour la halakha, c'est vis-à-vis de la halakha, pour permettre... pas tout le monde est d'accord d'abord, pas tout le monde est d'accord, mais quand bien même, c'est pour permettre pour permettre à ce que la terre soit cultivée. Si on dit que c'est vendu, alors la terre appartient aux non-juifs, et alors là, par un contrat en plus, c'est un contrat. Bon, ça se discute, ça mouva. C'est la Torah qui dit que la terre doit se reposer. Alors justement, quelle terre doit se reposer? La terre du juif. La terre du juif. Non, la terre du juif qui est en Israël. Un arabe qui a une terre ici maintenant, il habite là, il a sa terre là, il a le droit de cultiver la terre d'Israël.